Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous sur le plateau aujourd'hui, le docteur Jean Palerme Mathurin. Déjà dit en guise de suivi, si vous voulez, à la dernière émission que nous avons fait, parce qu'il y a des auditeurs qui ont dit que tu as une question de Oasis Village International Free Zone. Dans qui point nous y est avec projet ça? Est-ce que son projet qui peut le relancer? Est-ce que le gouvernement dit molle sur ça? Et bien, je suis invité pour capable dire nous qui ça fait depuis le dernier passage là dans la rubrique Le Point. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas qui ça projet a, il faut dire qu'à partir de la baie de Mancenille, Oasis Village International Free Zone, c'est 16 000 emplois directs qui sont en jeu, avec 80 000 emplois indirects qui sont concernés. C'est aussi un investissement que prévoit pour les routes ou les infrastructures de base qui est estimé à plus de 620 millions de dollars. Et il y a des gens qui déjà paré pour investir 5,7 milliards de dollars américains dans le projet ça. C'est des paroles qui étaient l'espoir, le monde attendait depuis plus passé un mois déjà passé depuis l'émission de fin faite. Docteur Palerme Mathurin, Jean Palerme Mathurin, pas dit nous qui moque tuer l'empereur. Il n'a pas parlé avec nous, pas dit nous rien. Et auditeurs qui sont intéressés, bam, on t'y pression. Donc, que matin là, que moi-même, je ne parle pas. Bonjour, docteur Jean Palerme Mathurin. C'est un grand plaisir pour moi recevoir sur le plateau Le Point matin là. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs, internautes qui branchent sur Le Point de Métropole. C'est avec un peu de plaisir. Et on va essayer de répondre très rapidement à certaines des interrogations que vous avez posées. Et en particulier, est-ce que nous pas, pour que ça ne pas attendre nous, pendant les dernières fois que nous avons parlé en septembre. Ça me connaît, mais nous avons enquête sur vous, dit côté voyage en pile. Moi, déplacé en pile. Moi, déplacé en pile, et dans la mesure où et l'heure où engagé sur des initiatives aussi importantes, et il faut toujours chercher et à la fois et entente avec partenaires qui sont impliqués dans l'initiative ça, mais tout il faut chercher de nouveaux partenaires parce que le projet ça qui n'a pas parlé Oasis Village International Free Zone, donc pour un haïtien et c'est zone franche internationale Oasis Village. C'est, j'en dis là, et ce n'est pas seulement une question de chiffres, parce que là, on parlait de, on était qu'un en pile chiffres, là, nous avons parlé de projet la dernière fois. Et ça qui est beaucoup plus préoccupant, c'est que, je dis à projet a dû commencer à marcher déjà. Parce que ça fait 1 an et 1 mois depuis que nous, en discussion avec la Direction générale des zones franches, et pratiquement 7 mois depuis que il y a des contacts formels avec le ministère du Commerce et de l'Industrie et le ministère de l'Économie et des Finances du gouvernement haïtien. Et formellement, le dossier technique est passé toute étape. Et parallèlement, investisseurs, partenaires dans le cadre du projet, ça, nous allons dire qui ça fait que nous avons été campés à porter le projet et avec toute détermination nous pour permettre que le pays a recevoir investisseurs. C'est que la compagnie PANOU qui est les Haïti Développement Industriel International SA, donc ADII SA, compagnie ça a signé avec groupe investisseurs étrangers ça un accord de partenariat qui baille compagnie PANOU l'entière responsabilité de conduire toutes les négociations
De sorte que cette zone franche majeure, c'est sous compagnie haïtienne non, que c'est nous qui avons porté. Donc, l'État haïtien, c'est avec ADI-SA que l'a bien pour signer accord là. Et c'est pas avec des étrangers. Non, c'est ça. Il faut pour démarche pour faire développement dans le pays, étrangers capables de contribuer. Mais si les acteurs, les joueurs nationaux, pas qu'à jouer au rôle, investissement doit rentrer aujourd'hui et puis demain le reparti. Société ça que nous créons, les ADI-SA lui-même, c'est investissement haïtien que lié. Des Haïtiens que dans le pays et des Haïtiens de la diaspora. Maintenant, nous signons partenariat ça. Et partenaire ça a dit la représentation internationale comme président de board et partenariat ça. Donc, si vous avez déplacé tout le temps, c'est parce que il y a un ensemble de partenaires qui ont positionné pour venir installer dans la zone franche là. Même gens avec ça qui montaient projet zone franche là ensemble avec nous, ils ont besoin d'entretien, ils ont besoin de mise au point, ils ont besoin de connaître qui ça a fait, qui ça a bloqué, ou qui ça, si vous mettez passer commande, etc. Là, nous non, mais ça qui veut dire que nous avons gagné une échéance. Nous avons une échéance qui a fini justement le 30 septembre. Oui. Ça fait nous exactement un an parce que... Jeudi à nous 10. Jeudi à nous 10 novembre. Et lorsque nous avons fini de faire l'émission ça, et avec vous en mois de septembre, nous avons demandé au Premier ministre Ariel, tant pris, fait diligence pour que avant le 30 septembre, il n'y ait pas quitté que et mettez ni crédibilité pays, ni capacité acteurs que nous-mêmes nous représentons à travers ADI en doute. Parce que lorsque dans notre propre pays, il y a une difficulté pour l'autorité de prendre une décision concernant un paquet d'investissements aussi important, côté que il y a tellement de demandes pour mon travail, dans l'intervalle d'un mois, 31 000 Haïtiens quittent le pays à risquer la vie. En moyenne, 5 000 $ par tête de monde minimum dépensé pour quitter le pays, pour transiter par le Nicaragua et le masser sur la frontière mexicaine pour voir si ils rentrer aux États-Unis. C'est sauter dans l'aventure, partir à l'aventure. À l'aventure, okay. Oui. Pour qui ça? Parce que pas gagner un travail. Parce que le premier facteur de stabilité dans la société, c'est l'emploi. Deuxième facteur de stabilité, c'est la sécurité. Les pas gain emploi, gain pile bras qui était disponible pour l'insécurité. Or, lorsque un projet comme ça, et on a un exemple, lorsque nous avons fait Caracol, Caracol a 6 000 personnes dans la commune. Lorsque nous menons projet ça, je dis à là, même l'État par contre combien de monde qui a travaillé ou qui vivent et qui dépendent de retomber du parc industriel de Caracol, malgré toute contrainte, tout défi qu'il y a. Je dis là, et là, on a parlé d'une zone franche lui-même, nous ne pas parler de 1, 2, 3 entreprises. On a parlé, dans la zone franche Oasis, là, de 19 entreprises étrangères qui candidataient, signaient pour venir installer dans le projet. Et donc, c'est 19 entreprises qui ont même déjà garanti 16 000 emplois professionnels. Et je dis que là, on a réfiguré 16 000 emplois, il y a 3 000 là-dedans, c'est des étrangers, société qui viennent avec deux personnes, mais 13 000 en emploi direct, c'est des Haïtiens que vous souhaitez que vous. Là, on a regardé quantité mais ça, c'est des professionnels. Importance de travail professionnel, et ambiance de travail. Partenaires étrangers ont dit, mais docteur Mathurin, toute réflexion ça n'a fait là, c'est standard de travail et européen, japonais, ça n'a pas parlé. 13 000 ça. Il faut que nous considérer plus large toujours, parce que niveau et régime de travail qui prend là, et ça nous pense que c'est un monde qui l'a fait, peut-être c'est 2 mondes, c'est 3 mondes qui vont l'obliger à faire. Donc en termes d'emploi direct, minimum c'est 13 000, mais il est capable de 40 000 emplois directs. Or, nous connaissons chaque emploi direct en industrie généré dans un pays entre 5 et 10 emplois indirects. Donc, si c'est calcul ça qui va environ 80 000 là, jusque oui, là. nous partons de 13 000, en fait, nous partons de 16 000 emplois directs, et puis multiplier par 5, il y a 80 000 et poussières. Donc, ce n'est pas un bail compliqué à faire. Maintenant, l'enjeu qui vient là, c'est que là, nous voyons que le gouvernement fait silence, parce que nous gagnons de très bons contacts avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, que nous connaissons qui est très favorable à ce que le projet a fait.
Nous avons des bons contacts avec le ministère de l'économie et des finances, qui c'est tout le monde qui dit nous, il a bien intéressé au projet à se matérialiser. Et dernière étape à l'arrivée, c'est la non-objection de Premier ministre là, qui jusqu'à présent pas jamais prononcé. Question en pile mon a posé. Pour qui ça que fait Premier ministre là pas veut répondre? Moi-même, pas qu'à répondre dans la place Premier ministre. Est-ce que c'est peur ou vous pensez que vous pouvez faire capital politique sous ça? Qui capital politique? Ça, non, je pose une question. Non, mes frères, qui ça un job politique qu'a fait pour Jean-Paul Mathurin? Bon, et depuis dans ma vie. Qui ça un job politique? Qui capital politique qui a tiré là? Non, pays côté que mon a mouru grand goût, mon a hypothéqué la vie, il a vendu toute sa famille pour quitter le pays, parce qu'il n'a pas qu'à vivre là-dedans. Qui capital politique, qui gloire que mon a tiré sur la misère des autres là. Là, moi-même, je cherche investissement, je cherche créer richesse, je cherche créer opportunité pour le plus large nombre. C'est ça qui fait peur politique là. Alors, sans vous envoyer des fleurs, je sais que vous avez fait un gain actif. Pour dire que qu'on est, nous avons caracol, et pour gagner help, ou gain hope. Loi help et loi hope et loi help. Et pour gagner un forum d'où? Ah, mon cher, écoute, je dis nous que moi-même, moi j'aime pays. Et premier devoir d'un citoyen, c'est servir le pays. Servir le pays dans toute capacité que le capable. Lorsque moi retourné en Haïti en 98, je fait des études d'agronomie en Haïti, je parti aller travailler à l'étranger, poursuivre des études supérieures à Paris et à Paris-Dauphine. En 98, je suis retourné en Haïti, je travaille. Là, je rentré dans l'environnement industriel, l'environnement productif pays, c'est tellement contracté, c'est tellement serré, tellement difficile à l'époque, sans compter pression politique, insécurité a commencé, parce que nous étions sous l'administration Lavalas et avec René Préval, qui va continuer vers l'an 2000 avec Aristide, insécurité, pression sur producteurs commençait à mettre, pression sur la rue, pression sur marchand, pression sur tout le bas à mettre. Taux d'intérêt à l'époque, 36%. Moi, retourné, je viens de travailler là. Mais le défi que moi, je rencontré dans l'environnement pays, ça peut le faire que, alors que j'étais dans l'Université Paris-Dauphine, en 3e cycle d'économie, je commence une thèse doctorale, et puis je rentre ici, je viens de travailler pendant 6 mois, je suis passé 5 ans. Au terme de 5 ans, je prends la décision de retourner à Paris et retourner à l'université pour mal faire doctorat. Moi, je changeais de sujet de recherche. Parce que ça m'a étudié à l'université Paris-Dauphine, c'était l'économie du savoir. Donc l'économie de la connaissance. Voilà que quand on est ici, là, ça m'a des bails terre à terre qui a bloqué le fonctionnement de l'économie. Je me dis que m'obliger à repenser une autre thèse doctorale parce que d'après moi, retourner vivre en Haïti. De fait, en 2002, je suis retourné à Paris, je fait travail de recherche, je conclu thèse là, nous soutenons thèse publiquement, il sortit avec et avis très favorable du jury et je suis retourné en Haïti en 2006, je viens travailler en administration publique là parce que j'estime que un pays pour l'avancer, il faut qu'il y ait des gens qui comprennent le fonctionnement de la société, le fonctionnement de l'économie, la question de défense d'intérêt pays, etc. Donc moi, je fais formation, ça, je retourne et travailler dans le pays. Là, je retourne dans un pays très isolé. C'est là que nous allons mettre tout investissement humain, toute relation humaine que nous avons et toute connaissance pour nous capitaliser sur ce que tu as fait déjà. Là, nous venons nous joindre, par exemple, et l'ADI et le secteur privé des affaires, tu travailles déjà en 97-98, tu travailles sur un bail qui était le HERO Act, qui n'a pas passé. Qui pourrait ouvrir possibilité sur le marché américain et permettre qu'acteurs économiques, notamment dans le secteur industrie d'assemblage, puissent avoir un accès facilité sur le marché américain. Nous avons perdu l'opportunité ça. Donc en 2006, 20 décembre 2006, et encore une fois, le secteur privé, à travers l'ADI, Goumet, il est arrivé à faire passer et Hope Act là, qui c'est une petite fenêtre d'opportunité. Malheureusement, techniquement parlant, en termes de gestion des relations interinstitutionnelles et intergouvernementales, nous n'avons pas de ressources humaines ici. Heureusement pour le pays, que moi, rentré en novembre 2006, je viens de travailler avec l'État haïtien et ancien Premier ministre, là, vous voyez le document, moi, je regarde, mais c'est un bagage facile, techniquement facile à faire pour finaliser ça, parce que les Américains ne pas passer contrat avec des acteurs privés qui fournissent. Là, c'est des bagages intérêt pays. Une loi tant que loi Hope, son loi économique que les Américains prennent pour perdre une marge de taxes sur les ressources que doivent rentrer dans la taxe sans produit cap sur Haïti. Ils ont retiré la taxe. En retour, c'est pour l'État haïtien capitaliser sur ça et tirer beaucoup plus d'investisseurs, créer beaucoup plus d'emplois, exporter beaucoup plus la caillou
Et l'emploi, ça eux-mêmes permettent à ce que plus haïtiens joignent travail, joignent retombées. Donc voilà qui ça peut faire que m'investime à fond avec travail ça pour ouvrir travail Hope là, permettre que Hope là matérialiser. Nous gagnons loi Hope là. Mais ça a été dans la Hope là, son petit bagage tout petit et son petit période très courte. Non. Mais avec Américains, c'est un pio li ouvert porte là, bon mettre pied là-dedans. C'est sous preuve de qui soit fait, l'a ouvert davantage un peu plus. C'est ça que fait nous passer aujourd'hui de Hope 1 à Hope 2. Hope 2 en 2010, nous avons fini préparer Hope 3, qui a encore beaucoup plus d'avantages. Le tremblement de terre vient d'arriver. Donc, en ce moment-là, le gouvernement américain a passé à HELP. HELP, qui veut dire Haiti Economic Program Lift, ça veut dire que l'argent encore passé à loi Hope là. Donc, loi HELP, mettez ensemble avec loi Hope, tu as en mesure de garantir à Haïti, on a 500 000, 1 million d'emplois sans problème. Investissement n'est pas fait parce que nous n'avons pas d'espace d'accueil d'investisseurs. Pas de côté pour installer l'entreprise. Donc, d'autre part, pas de financement pour construire capacité pour accueillir l'entreprise dans le pays. Les gens qui veulent créer des zones franches, de parcs industriels, etc., ils n'ont pas qu'à jouer un cob, niveau cob, ils ont besoin. Donc, ils sont obligés de courir par-ci, par-là, après par là, Fonds monétaire, par là, Banque mondiale, par là, la BID, par là, ceci, par là, là. Alors que le marché, ça a pas toujours un fournisseur qui battre pour prendre place. Okay. Donc, alors, je fais référence à Saugen actif, c'est peut-être pour auditeurs, téléspectateurs qui comprennent que, comme si pour dissiper, si vous voulez, le doute. Qui éventuellement capable de gagner par rapport à la fiabilité du projet et la possibilité, par exemple, pour les matérialiser. Mais maintenant, je dis là, il y a des gens qui disent tout, Dr Jean-Paul Mathurin, il y a des gens qui sont capables de dire, écoutez, est-ce que ce n'est pas un rêve? Ok, tout le monde doit arriver. Mais nous, dans le pays tête en bas, je dis, quelles sont les possibilités, qui marge de manœuvre? Et Jean-Paul Mathurin gagné, qui fait le cas que des possibilités pour des investisseurs venir investir des millions et pourquoi pas des milliards de dollars dans Haïti, ça que nous avons là aujourd'hui. Quelles sont les possibilités? Alors, pour matérialiser un projet, premier bagage là, nous avons dit, dans quel réseau de relations moun koye? Quel réseau de contacts qu'on gagne dans le monde des affaires, dans le monde des investisseurs internationaux? Ça, c'est un premier facteur. Ça, là, sont actifs. Là, côté. Docteur Jean-Paul Mathurin, soit parler de Hope, de HELP, parler de CARICOM, parce que ça, c'est des choses qui sortent dans l'isolement, qui permettent que nous rentrions dans des marchés plus larges, qui rentrent dans l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne et la CARIFORUM, ce qui, encore une fois, il agit, marché nous. Plus, arrangement ça que nous gagnons Hope HELP avec les États-Unis, il n'est pas limité seulement à textile. Donc, quantité d'autres produits, services, dès lors que l'opérateur haïtien a un contact, accès au marché américain, c'est entendre pour entendre puis au produit, saturer le marché. Ça. Possibilité gain dans le monde pour affaires que Haïti a servi, nous pas connaissons, parce que nous pas investi dans chercher qu'on est ça. C'est ça qui va permettre que capacité pour matérialiser le projet, ça, capacité réunie déjà. Ça c'est plus difficile pour joindre ces investisseurs. Moi, je dis, ça fait un an, un mois, que nous signons déjà un accord de partenariat avec non seulement un groupe majeur dans le secteur minéral à l'échelle mondiale, n'importe qui qui attend de nous là, qui a écrit sur Internet là, UPH and Blue, B-L-I-E, gardez pour vous, s'allier. Qui c'est partenaire majeur ça avec lequel le groupe Panouan ADI, A-D-I-I-S-A, signé un partenariat pour nous ouvrir zone franche ça. Donc, premier bagage là, c'est acteur qui a venu. Donc, ça veut dire qu'il y a des étapes qui déjà franchies. Qui finissent franchies déjà. Qui finissent franchies déjà. Deuxième, nous signons un partenariat ça. Deuxième, l'autre bagage, il y a 18 autres entreprises, plus groupe ça, qui signent avec nous. Que y a venu installer là. Ça veut dire, marché. Dans Haïti, ça, nous oui, marché ça, qu'on parle là, marché a existé déjà pour nous. Moun ça n'a pas venu demander prêter un goût en Haïti. Il y a la technologie, il y a le marché, il y a le cob. On va craindre qu'on dit qu'on a besoin de voler l'or et le pétrole et autres, comme ça? Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante. La question est-ce qu'il y a besoin de voler, est-ce qu'il n'y a pas besoin de voler? Et le développement dans le monde, ce n'est pas sous base de voler, le construit. Le développement dans le monde, il construit sous production richesse. L'on a produit richesse, on va pas tirer richesse. C'est même genre, l'on a produit l'amour, on va pas tirer l'amour. Mais l'on a produit haine, on va pas tirer haïssement, tout le monde a peur.
là, Haïti n'a pas de problème avec le monde. Haïti a des petits problèmes localisés dans la Kaili. Et Mabdou, ce n'est pas des problèmes qui sont difficiles à résoudre. Et l'autorité pays au compte ça. Si on ne peut pas les résoudre, on ne peut pas les résoudre. Mais ce n'est pas ça le plus gros problème. Je dis un gros problème à Haïti, ça lié. Haïti n'a pas de quoi. Donc, pas d'intérêt en Haïti. Si tu as intérêt en Haïti, je vous garantis, ça va pour là. C'est pas bien simple. En tout cas, excusez-moi, tu as un ambassadeur qui dit Haiti is too rich to be poor. Non. Et blague, tu as baillé ça? Non, c'est pas ça. Ça veut dire que ou gen droit gen de potentiel. Haïti a des potentialités. Parce qu'il y a une différence entre le potentiel et le réalisme. Réalisme, c'est cache sonnante et trébuchante. Je dis là, en Haïti, il suffit qu'on regarde qui capitalisation secteur bancaire haïtien. Ouais, on marché, côté que, si on nous prend 19 entreprises, une seule entreprise a investi 5,7 milliards, qui a commandé équipement seulement déjà, de commander équipement ça. Maintenant, ou bien 18 autres entreprises, que ce soit dans le secteur électronique, que ce soit dans le secteur assemblage d'équipements sophistiqués pour les secteurs bancaires, donc par exemple ATM machine, ou bien les bases, les technologies qui ont accumulé les informations sur les secteurs de télécommunications et secteur banking. Compagnie ça, c'est des gros investissements qu'ils viennent mettre là pour qu'ils produisent. Mais pour produire là tout, vous comprenez que c'est des compagnies qui existent déjà à l'échelle mondiale. Donc qui prennent en mesure de connecter Haïti avec le marché mondial là, sous plusieurs bagailles. Nous, là, nous avons regardé, nous avons 19 entreprises qui positionnent pour venir installer, et puis là, nous avons fait assessment environnement, zone ça dans le pays, et puis nous nous rendons compte que pays, dans la zone côté nous allons aller, dans le nord-est pays, ou même dans la région nord pays en général. Alors, tout le canal là? Non, mais canal là, il y a une partie là qui passe sous férié. Zone franche là pour aller installer sous férié. Zone franche là a installé sous territoire férié et là, elle finit dans baie de Manseni. Et je te dis, nous, dans baie de Manseni, dans le bord ouest BA, c'est Haïti, bord est là, c'est Dominicanie. On peut comprendre que il y a de gros intérêts oui, qui doivent faire peur à certains monde. Parce que dans le service que zone franche a besoin pour fonctionner, aucun service n'a pas existé dans la zone. Parce que nous parlons de ça, pendant que nous avons le gouvernement, on a dit que le gouvernement n'a pas non-objection par rapport à la question, mais il y a d'autres dinosaures en Haïti qui généralement sont opposés à des, et même l'international également, qu'on opposés à des projets qui visaient par exemple le développement paysan. On partit dans le secteur privé, on n'est pas d'accord, on sait de venir faire tout si on n'est pas impliqué là-dedans, si on n'est pas involvé là-dedans. Par contre, si on changé. Écoute, ouais, moi-même, Jean-Paul Mathurin, moi, au service de pays, moi, parler avec tout le monde. Même j'en parler avec nous dans le secteur média, nous parler avec paysans qui sont dans la région nord, nous parler avec le secteur d'affaires qui est dans la région nord. Là, nous venons sous métropole. Certainement, ce n'est pas le plus petit paysan qui dans X section communale de Ferrier qui attendait nous sur le point de métropole. On a parlé avec l'élite haïtienne tout. Aussi. En fait, espérer que vous attendez. Oui. Qui ça pauvreté dans le pays? C'est lorsque son seul petit bagage, tout le monde a couru sous lui. Richesse dans le pays, c'est lorsqu'on a une diversité d'opportunités qui permettent que tout le monde est capable de joindre ça a besoin, sans pas besoin de railler ni goumer à l'autre. Je dis là, par exemple, l'argent dans le pays est extrêmement cher. Il suffit que vous traversez les frontières vraiment. L'argent pour travailler dans l'industrie, beaucoup plus bon marché. L'argent l'État a collecté dans tout le pays à côté de nous, bien élevé, parce que la production qu'a faite dans le pays, ça a bien élevé. Ça, l'État a collecté la caille pour payer les minima de services, il n'y a pas qu'à contrôler, parce que pas d'activité dans le pays. Maintenant, si nous arrivons dans ce point ça, qui fait n'a perdu, c'est tant qu'on a perdu là, on a fait toute considération ça. Moi-même dans le ça, c'est notre travail m'a doué. C'est vrai que son travail m'a fait là. Communication pour expliquer mon yo. Mais ça ne tape capable de faire sur le terrain là aujourd'hui. Que ce soit un voyage pour chercher l'autre investisseur pour mener travail, mener opportunité, mener crédibilité, mener réputation à pays, il a plus servi tout le monde que venir passer une heure chita dans antenne de radio et de télévision à parler. Moyennant tout ça pas connaît puis grand passo. Donc ça pour permettre que nous matérialiser projet ça, celle ça bloqué aujourd'hui là, c'est non objection premier ministre là.
Si le Premier ministre, attendez, et je pense qu'il y a des gens qui travaillent à côté, M. Théodore, qui a dit, qu'il dit, pour tout pays, le projet n'a pas intéressé. Si vous avez courage, je pense que le pays a suffisamment d'activité, le pays a suffisamment de crédibilité, le pays a suffisamment de réputation. Il faut que vous dites, projet zone franche, oasis village, férié, pas intéressé. Laisse ça, moi-même, je retire sous projet ça, je vais me concentrer pour me faire l'autre bagaille. Parce que ce n'est pas seulement ça que je me fais. Très bien. Maintenant, ok, donc pour comprendre que la capacité pour nous faire bagaille ça, c'est que faut que l'État haïtien, parce que taille d'investissement et position géopolitique et géostratégique, investissement ça va le représenter pour le pays. Si l'État n'est pas capable de dire oui, il n'est pas capable de mettre la tête là. Deuxième bagaille là, ça qui t'a freiner non là, c'est l'argent. 19 entreprises ça n'ont pas de problème d'argent eux-mêmes. Au contraire, ils ont mené l'argent en plus dans le pays. Troisième bagaille là, c'est marché. Moi, bon, peut-être dernière fois nous parlions, bon, on te parlé de liste d'entreprises qui viennent là et diversité de secteurs et d'opportunités qui viennent travailler là-dedans. Tout ça, le marché mondial là a demandé, mais le pays a tout a demandé tout ça que zone franche ça a fait. Et heureusement, loi sous secteur zone franche dans le pays dit que si on installe un opérateur dans zone franche dans le pays, il est capable de produire et écouler jusqu'à 30 à 35% de production dans le pays. Donc, quand quantité de bagages n'a pas acheté, même papier toilette, des bagages de base, le pays n'a pas produit rien industriellement encore. Le fait qu'on a une grande capacité industrielle, un grand espace qui est installé pour faire production industrielle, on paquet l'autre entreprise, en plus de 19 entreprises techniquement avancées, on paquet l'autre entreprise de services que le pays a besoin, industriel, distributeur industriel qui est dans le pays, qui a en mesure d'approvisionner à partir de zones franches qui a installé dans le pays pour permettre que répondre à besoin du pays. Docteur Mathurin, nous retenons, si vous voulez, que plus d'un mois après appel côté l'enseignant, personne ne va demander ça pour le pouvoir. Non, et parallèlement, nous-mêmes, nous avons renégocié. Nous renégocié un rallongement de temps. Mais chaque jour qui a passé, c'est un cas perdu. La gaspillé et la mettre pays à beaucoup plus de risques et l'investissement. Maintenant, en plus, le monde capable de poser cette question, bien que nous dit que c'est dans le nord-est, à Ferrier. Il y a plein de monde qui d'après une idée de zone ça, qui côté bagaille ça va le fait là vraiment. Est-ce que c'est pas sous terrain moun a cultiver la terre, est-ce que c'est pas là-bas ça va le fait et on promet public là que l'on tourner n'a pas un petit morceau, un petit vidéo côté fait. Mais déjà par mesure de précaution, faut que nous disions que il y a deux sites sur lesquels le projet a installé. Yon c'est dans Moncas et qui c'est sur route nationale numéro 6 là, il y a à côté et police fonte et il y a en face et grande prison qui sont nord-est là, sur route nationale numéro 6 entre le Cap et Ouanamet et zone ça depuis plus de 50 ans par un maïs yo fait pousser là-dedans. C'est sous des zones rocailleuses qui pas de potentialité agricole et pas de monde qui habite sur lui. Superficiel. Là, nous avons parlé d'un parti qui mesurait 250 hectares. 250 hectares. Donc, l'autre partie, lui-même, qui est dans les 2500 hectares, les mêmes zones, ça, vidéo qu'on va voir, c'est dans la zone ça déroulée. Pas de monde du tout sur lui, pas d'activité, pas de monde qui habite sur lui du tout. Pas de caille, pas de monde, pas de plante, ça veut dire qu'il y a rien. des contraintes, installations, projets industriels qu'on a rencontrés. Et notamment pour délocaliser, relocaliser, mettre compensation, pas de problème ça encore. Et nous, identifier tout aspect ça déjà. Maintenant, c'est pour l'État. Et tout tech dans le pays est pour l'État. Quel que soit acteur, il y a un droit d'utilisation. Et acteur qui a un droit d'utilisation, nous parlons ensemble avec eux, tout le monde dans le nord-est favorable à ça. À arriver projet. Docteur, peut-être nous pouvons une pause là, et puis nous tourner parce que c'est tellement de qui vous dit. Et puis j'aime dire là, le temps passe vite. Là, nous retournons, on a retourné avec un petit morceau dans cette vidéo qui peut-être pour le public là une idée de qui bon ça va le faire. Et puis il y a d'autres questions qui pas obligé de retourner. Avec plaisir. Et questions que tu as posées déjà, maintenant on va retourner avec eux pour le monde qui n'a pas de possibilité de suivre l'émission dernière fois. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Jean-Paul Mathurin est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, le docteur Jean-Paul Mathurin. On a parlé de projets
Oasis Village International Free Zone, qui c'est un projet qui peut générer des dizaines de milliers d'emplois. Selon Dr Mathurin, 16 000 emplois directs au moins, qui est capable de plus de 80 000 emplois indirects. Il y a près de 600 millions de dollars qui est déjà disposé pour les infrastructures. Il y a des contrats qui signent déjà. Il y a des firmes qui paraissent pour investir plusieurs milliards de dollars. En Haïti, malgré toute tracasserie, tout problème, discussion a commencé faite, ça a plus passé une année. Il y a 19 entreprises qui candidataient pour venir installer en Haïti. Évidemment, firme qui a fait promotion du projet, ça, c'est Adissa, qui est une firme haïtienne, et qui a des Haïtiens tant en Haïti qu'à l'étranger. C'est en résumé, nous sommes capables de dire assurance ça et annonce ça, Dr Mathurin fait une deuxième fois, et je dis là dans le point. Il y a un bagage tout que l'évoquer ensemble avec nous, c'est que moun pas doué inquiéter par rapport à l'espace côté que zone franche ça pral créer. Mais préoccupation en pile monde, c'est pour qui ça, jusqu'à aujourd'hui, plus d'un mois, malgré l'appel que Dr Mathurin a été lancé par le Premier ministre Dr Ariel Henry, pour que j'aime une réponse. Et Dr Mathurin même dit, Premier ministre, bon, qu'elle prend le mal courage, qu'elle dit que pour ça n'a pas intéressé, il y a l'autre priorité pour Haïti, il y a l'autre priorité pour le peuple haïtien, elle même dit, il a fait l'autre bagaille. En tout cas, le message, ça nous espère, il va parler retentir dans nos oreilles pour le Premier ministre. Mais avant même que moi, je permette aux auditeurs, en fait, téléspectateurs, genre, de promettre l'IA, est-ce que projet là, formellement, est-ce que là, le joint pour le ministre déjà, Dr Mathurin? Moi, je parle en bureau, Premier ministre. Je parle en base de données des projets qui n'en met Premier ministre. Mais ça que je connais, et le président du Conseil national des zones franches, qui est le ministre du Commerce et de l'Industrie, et collègue Lio, ils ont présenté le projet à la primature. Et ça fait peut-être un mois et une semaine d'être parlé avec un haut cadre à l'intérieur de la primature qui te dit que le projet est encore sur le bureau du Premier ministre. Bon, ça veut dire que... excusez-moi, attendez, bon Dieu. Moi-même, tout ce petit bureau, pas moins. Pas plomber, non. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça me dit... Je veux dire que moi-même, tout me compte un pile sur le bureau. Moi, et puis, je n'ai jamais temps pour me garder. Certainement, et tout dépend de l'importance que toute bagaille qui est sur le bureau la gagne pour. Si, par exemple, il y a des situations qui, dans les conditions pays là, qui ont des droits beaucoup plus importants pour le Premier ministre. Mais c'est peut-être, je ne vais pas dire que il y a une erreur, mais on pays côté que pas gain espoir, pas gain opportunité de travail, pas un problème qui est plus important non que ça. Donc, ça veut dire que m'a confirmé oui. OK. Projet à oui, il en main. Ça me le dit, parce que mon qu'on a dirigé et puis gagné un mur. Mur ça c'est comme si nous avons son sorte de bouclier pour rien pas arriver. Là, je parle de l'environnement immédiat. Non, mais on va parler avec un monde qui servit l'État à plus haut niveau que l'État a besoin de servir. C'est question, hein, posé. Oui, donc moi-même, moi servi l'État à tout, dans plus haut niveau que l'État a besoin. Donc, on a besoin de le Premier ministre, là, entourage, Premier ministre, pas non, c'est seul Premier ministre pour dire inviter Dr Mathurin venir bon côté, dans tel lieu, c'est seulement ça pour faire le fait. Ça pourquoi j'aime fait. Ça pourquoi j'aime fait. Ça, c'est une. Même tout gouvernement connaît qui sa priorité. Il y a des projets, il y a des initiatives qui arrivent devant un président, un Premier ministre, un ministre, automatiquement le sauter sous lui.
parce que son bagage qui a le crédit. Oui, mais là, ça, il dit comme ça, il faut que un monde qui dit comme ça, ah, il y a tel bagage qui est intéressant. Non, mais ça fait déjà, à la fois par les ministres qui sont concernés, à la fois par une multitude de monde que nous connaissons qui parlaient avec le Premier ministre, là, de dossiers ça et de projets ça. C'est mon bagage qui, ça veut dire que, bon, je ne peux pas là les discussions au fait, même je ne peux pas dire qui ça le dit. Et c'est ça, moi-même, je ne peux pas penser qu'il n'y a aucun dirigeant haïtien qui a animé de mauvaises intentions, qui a bloqué rien pour empêcher le pays à faire. Non, puis le monde qui dit, docteur Mathurin, faut bailler cob. Mais ça gêne, frère. Qui est côté dans le monde? Bon, quand il était ministre à travers le monde, il a foutu dans la prison parce qu'il a négocié cob sous des projets pour trafiquer des bagages pour permettre que des business viennent là. Non, il dit constamment. Il dit. Il y a des gens qui disent, faut nous pas imaginer à dire docteur Mathurin, faut sous pas bailler cob projet pas bagage. Les amis haïtiens. Il dit combien comme ça vous avez? Il pas dire rien, il pas dire, il dit faut qu'on bailler cob. Moi dis à qui est-ce pour bailler cob là? Mais si on a qui besoin de un cob pour faire un projet comme ça passer dans le pays, il faut qu'on a dit mais combien de cob est disposé pour payer pour le faire projet passer Wendell. Il y a des bagages qui révoltants Wendell. Ouais, nous sommes un qui très calme, très posé. Oui. Il y a des moments bah elle arriver, il taper sur les nerfs. Qui raison qui fait que un premier ministre à la tête d'un pays qui dans toute difficulté ça a quitté combien de milliards de dollars d'investissement qui a créé opportunité pour les gens dans le pays à venir installer dans le pays. Ça sont bagages qui gênant. Maintenant, si en plus de ça, il y a des gens qui disent que faut que négocier, faut que ceci, faut négocier qui ça. C'est soit que du pays a nous besoin d'investissement faire mais autorisation pour nous avancer, ou bien nous pas besoin de projet, pas faire. Je dis à nous, il vient dans ce stade ça. Parce que parallèlement à ça, son bagage qui a généré de coûts. Parce que pas penser que monter un projet comme ça, pour introduire l'administration, son bagage qui est gratuit, non. Il coûte l'argent. Pour faire montage du dossier, ça. Il coûte l'argent pour monter, descendre, voyager, rencontrer, convaincre investir. Pays qui a avancé d'abord. Budget pour attirer investisseurs. C'est plus facile budget République d'Haïti. Mais est-ce que c'est bon erreur fait le fait qu'on dit qu'il parle de plusieurs millions? Pas aucune erreur, mais il faut payer à connaître qui ça a fait là-dedans. Des milliards, parce que les gens entendent que des milliards qui viennent investir, le cas travail, mais c'est travail. Les cas quoi en mesure. Oui, il y a un bagage que le pays a souffert, il a parlé très souvent pour l'entreprise reprend et puis il a parlé de problème salaire minimum. Qui ça pose problème de taille de salaire dans le pays? C'est parce que le marché emploi n'a pas développé. Le marché emploi a développé, ça veut dire qu'il y a un pile travail, il y a un pile offre. Demande d'emploi pour créer salaire sur emploi. Maintenant, là, il n'y a pas un pile job que l'a créé. Il n'a pas offert une opportunité. Moun commence un job de toute la vie au mourir dans job là. Il n'y a pas même joué aucune retraite de job là. Tandis que là, on a parlé de développement, de progrès pour le pays. Ça veut dire, ça nous mène à venir là-bas, le pays, frère. Ce n'est pas un seul là en plus. Ça, nous ne pas connaît. Tant qu'il y a traîné puis comme ça, il y a le pays, on risque pour le perdu, on paquet l'autre investissement. Il y a des gens qui sont inquiétés par rapport à Caracol. Donc après Nord-Est, il y a d'autres projets encore? Il y a des projets pour la côte sud du pays. Même bagaille? Ou bien plus? Différents. Chaque zone dans le pays a une particularité, une spécificité. Même gens, il y a des montages de projets et de joueurs qui mettent comme captain. Pour la côte sud, ou il y a des projets par exemple dans le domaine développement transport maritime à l'échelle industrielle. Regardez ça qui passé là dans Port Saint-Louis semaine passée. Un petit bateau avec moins que 5000 tonnes de marchandises rentrées là-dedans, toute difficulté gagnée pour le débarquer. C'est des problèmes que un pays a besoin d'avancer, l'IPATAC doit confronter ce genre de problèmes comme ça. Donc, on a dans le secteur transport maritime, on a dans le secteur transport aérien, on a dans le secteur touristique. Mais tout ça a besoin de services. Professeur, docteur, oui. On a regardé avec un téléspectateur, ça nous a annoncé pour qu'on ait une idée de qui côté le projet on va le faire. Dans la baie de Manzoni. Dans la baie de Manzoni, qui ça peut impliquer tout. Et comme ça, le public va avoir une idée de réalité. Justement. Donc ça, on a regardé là, c'est son côté qui gagne. Ouais, là, c'est une ancienne caserne et du temps de l'armée. Et là, c'est la baie de Manzoni. Avril 2023. Ouais, dans la zone ça. Et c'est son work haïtiano-dominicaine. Et ça, c'est la baie de Fort-Liberté. Nous-mêmes, nous à l'extérieur de la baie. Et qui séparait la République d'Haïti de la République dominicaine. Nous, l'autre bois, je dis, on a regardé là, côté il y a un port ça a construit, il y a un bel village qui l'autre bois, c'est en territoire dominicain. Et là, nous regardons sous bord qui pipe nous là, côté nous est là, c'est République d'Haïti.
c'est ça nous gagnons là aujourd'hui. C'est des toits pieds bois zéro phytique, dit des baillarons et quelques cactus, et puis, mais pas grand chose. Et c'est là, en zone ça, que nous ciblons, que nous allons installer le port spécial, patinant port spécial, qui est dédié à la zone franche, Oasis Village International Free Zone. Nous avons que nous gardions l'image ça en tête, nous. De date aujourd'hui, mais qui j'en ai, gardez le bien pour nous. Aujourd'hui, il n'y a pas de personne, quelle que soit l'autorité, pas de personne qui a pied à terre là. Quel que soit le monde riche qui est dans le pays, pas de personne qui a pied à terre là. Quel que soit tout groupe balai monter qui est là, pas de personne qui a voir là. Et pas quoi quelqu'un qui j'aime la liberté de montrer ça. Dans ça lié là aujourd'hui. Nous-mêmes nous avons préparé, nous discuté déjà, nous débattons avec un groupe d'acteurs ça yo même nous allons mettre 621 millions de dollars pour nous créer zone franche ça. Et c'est juste un début que la pied. Regardez bien pour nous qui ça a souffert là aujourd'hui. Ces petites couvertures naturelles là, bagala tellement raide pour un pile monde boy ici. C'est petite couverture naturelle là qui a coupé pour aller faire charbon ou bien pour vendre bois. C'est ça qui vient là, comme toute activité. Donc, nous, à travail, nous avons relevé toutes données et nous allons le faire systématiquement, de façon à ce que nous allons demander que nous joignons la volonté, l'accord et l'accompagnement du gouvernement de la République d'Haïti pour permettre que nous passions de zones qui plus semblaient un désert et à un paradis. Oasis Village, non, veut dire ça, veut dire. Un oasis, son point de l'eau qui paraît dans un désert. Donc, zone franche, ça, nous allons mettre la terre sèche, dans roche, ici, là, et nous avons transformé oasis, nous avons transformé zone désertique qui paraît quasiment abandonnée, qui n'a aucune présence autorité, aucun État qui a fait rien sur lui. Il n'y a pas personne qui pose nous une question dans la privée là. Donc, nous espérons que très bientôt, depuis le gouvernement haïtien, ben nous autorisation pour nous commencer. Des marchés on peut prendre déjà, des marchés ont marché très bien. Nous espérons qu'il y a autorisé nous, mettez pieds nous à terre et milliers d'emplois qui vont résulter de ça. Nous avons que c'est les n'a fait mettez en œuvre. Au lieu que nous allons annoncer, dit nous allons faire ci, ça et là. Non, nous allons agir. Nous mettons les conditions qui pour permettre que nous agissions de façon collaborative et participative. Tout ça qui a valorisé un monde, un entrepreneur, un citoyen dans la communauté nord-est pays et dans la région nord-pays en particulier, qui a servi pour avancer avec le projet ça, nous mettons en valeur. Même voilà, genre, et bon, on dit essentiel dans la vidéo. Fait parler d'Haïti. Et puis en même temps tout, et public là, ouais. Pas un monde qui peut le déplacer, pas une activité de personne monde qui peut le craser. Au contraire, nous pouvons restructurer la zone et nous mener activité. Pas de compétition là, ni avec CAI, ni avec être humain, ni avec business, personne monde. Certainement, une installation industrielle au niveau ça, la placer Haïti dans une position de compétitivité internationale que nous pas imaginé. Compétitivité, ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est capacité que un État ou bien une zone non État gagne pour non seulement l'attirer des activités qui sont liées production, transformation et liaison internationale, liaison aérienne, maritime, etc. Mais tout qui permet de créer. Donc, compétitivité permet que ou maintenir position concurrentielle ou à l'échelle mondiale sont pas peur personne monde. Ça a équipé Haïti de capacité ça. Pour qui ça? Là, nous venons faire études environnement dans la zone, nous rendons compte que un paquet de services que l'industrie a besoin pour fonctionner qui pas là. Eh bien, nous allons chercher près de 5 ou 6 autres entreprises, en plus de 19 là, et qui sont engagées autour pour mener service ça. Par exemple,
là où dans la zone nord là aujourd'hui, le pays n'a pas aucune réserve et mobilisable de produits tant que produits pétroliers, tant que produits gaziers. Ça c'est des bagailles que entreprises qui sont dans la zone franche là ont besoin essentiellement pour le travail. Pas de port qui peut permettre que ou entrer et sortir marchandises. Et c'est une bagaille qui fait que Caracol est pas capable de prendre toute extension et tout potentiel que le gagne. Donc ça veut dire que l'homme infrastructure ça qui répond à besoins et environnement économique là, c'est pas zone franche seulement la bénéficier. Électricité. Une seule entreprise dans la zone franche a besoin de plus passer 50 MW d'électricité pour être pas le seul. Là, tout pas pour nous encore non pour. Non mais comme pas gain du tout. La vie avec donc bon société, nous cherchons une société qui positionnée pour venir produire pour commencer par 150 MW d'électricité dans la zone franche là et il dit la positionner pour le produire jusqu'à 1 gigawatt d'électricité de façon à ce qu'elle ait desservi non seulement les 5 départements du nord de la grande région du nord mais tout, il peut permettre que le pays produise l'électricité à un prix, à un coût qui est suffisamment bas. Parce que la compétitivité mon pays, c'est qu'il faut joindre un environnement suffisamment de services à coût compétitif qui pour rendre ou même compétitif. Maintenant, il y a quelques questions auditeurs ont besoin de poser. Je dis que si, par exemple, pour une raison ou l'autre, M. Ariel Henry, actuel Premier ministre, il traîne les pieds, ou bien le projet ça pas en priorité, il n'est pas intéressé. Il y a beaucoup de plus pas tant un gouvernement établi ou l'autre gouvernement. Le problème qui gagne, c'est que ce n'est pas un problème de gouvernement d'Ariel ou dans l'autre gouvernement. Il faut que tout Haïtien apprenne à comprendre que l'investissement, ce n'est pas un bagage qui fait ni pour un gouvernement, ce n'est pas un bagage qui fait. Et non, il y a un momentum qui arrive. Le momentum, c'est que lorsque un investisseur vous voulez engager, il faut que vous jouez pieds et mains pour engager. Le problème, moi-même, c'est un problème de Premier ministre Ariel Henry ou un problème de gouvernement haïtien qui en place ou bien l'autre, ça va venir. Le problème, c'est que le groupe investisseur, nous avons perdu. Parce que le temps qu'on investisseur besoin pour développer l'activité, pour le servir marché pâle, ce n'est pas le temps du gouvernement haïtien, quel que soit celui qui aurait été à la tête de l'État haïtien. Là, ça n'a pas négligé là depuis un an. Haïti ne connaît pas qui opportunité qui offre à lui-même. Et c'est une qui râle l'autre. Business pas vient en Haïti, c'est pas parce que pas ta même Haïti. C'est parce que là, il y a des joueurs, là, mènent dans l'environnement, ils mènent un paquet d'autres joueurs ensemble avec lui. Et il y a des joueurs, là, pas attirer dans l'environnement, là, l'autre côté, et là, l'autre côté, là, toute ça, le capoté. Donc, c'est une question de timing. Le temps que nous ayons chance de négocier avec l'équipe, c'est quel que soit le gouvernement que le pays a gagné, il n'est pas éternel lui-même. Tandis qu'un investissement qu'a fait dans le pays pour aller au-delà de plusieurs gouvernements. Donc la question, c'est pas une question de tant nous l'autre gouvernement. Chaque jour passé, mettez projet ça à risque. Et c'est ça nous avons que frères nous comprennent. Et ça nous avons tout que le Premier ministre Ariel et tout membre du gouvernement, et même de gens qui pensaient que le projet ça a contre intérêt. Un projet industriel dans la dimension ça n'a pas d'intérêt de personne dans le pays que le cas. Au contraire, l'ouvert possibilité pour faire affaire. L'ouvert possibilité pour augmenter le volume d'argent que vous avez fait. L'ouvert possibilité pour diversifier. L'ouvert possibilité pour mieux approvisionner, etc. Je me pose une question ça la dernière fois, comme on n'a pas avancé vers la fin de l'émission, docteur. Supposons qu'après l'émission ça, docteur Ariel Henry, Reléo. Il dit, ok, moi, je n'aime pas de comprendre la question, je n'aime pas de cerner le bien, et puis, les gens qui sont dans l'entourage, moi, pas d'encourager, me faire. Ils me tendent sous métropole et matin. Moi, son bagage, même si ce n'est pas pour moi-même personnel, mais pour le pays, en avant. Dans combien de temps on projet ça là, opérationnel? Dans combien de temps on a commencé le jeune travail là-dedans? Wendell, lors passé un an d'attente, lors décoller, obligé de décoller plus vite que j'en était nécessaire. Est-ce qu'on a nous besoin de 90 jours? 90 jours pour nous commencer ouais. Qui ça qui projet ça a délivré pour nous? Dans 90 jours. 90, excusez-moi, 90 jours, 3 mois, ça veut dire que gagner en pile chance que Dr Ariel Henry toujours là. Je n'ai pas besoin de compter combien de temps Dr Ariel Henry. Non, Mabdou comme si comme on dit que qui ça peut pas ici en attendre dans combien de temps? Mabdou que en 90 jours, si nous gagnons autorisation jeudi de Premier ministre t'a dit en avant. Conseil zone franche n'a pas de problème avancer pour bailler autorisation parce que c'est mot ça seulement. Conseil national zone franche là attend de Premier ministre pour bailler non objection ça. Ça veut dire OK, avancer avec projet. Laissez le conseil zone franche a pour le réunir pour l'adopter résolution et puis pour publier un arrêté
non, et le moniteur. C'est ça seulement nous besoin. Automatiquement que le dit fait ça, moi certain que tout le monde est très mobilisé, disposé pour faire réunion ça. Là prend peut-être une semaine, une dizaine de jours pour compléter ça. Moi-même de là, moi besoin de 3 mois. 3 mois pour me faire qui ça. Dans le premier mois, on a fait pose première pierre pour nous atterri projet officiellement. Et là encore une fois, c'est les autorités pays avec nous-mêmes qui portent le projet avec investisseurs partenaires nous qui prennent le présent et le peuple à poil. Ça c'est le premier bagage. C'est-à-dire le Premier ministre aura le crédit. Le crédit pour que c'est lui qui prenne là pour marquer pose première pierre de projet ça. Et qui belle bagaille, qui plus belle bagaille que une autorité qui passe dans tête l'État dans le pays pour le cas dit me songer que m'était contribué à rendre ça possible. Je dis et c'est fierté ça oui que me pas fin comprendre qui ça cap ralenti une série de monde dans le pays qui intérêt qui plus haut qui intérêt pays si n'a goumé pour nous diriger un pays qui intérêt qui plus haut parce que intérêt pays bien-être monde qui là-dedans yo. Et ça c'est travail la porter c'est facteur de stabilité majeur en nos pays. C'est permettre plus l'autre entreprise venir. Parce que imaginez moi je dis que il y a 6 autres entreprises que nous attiré en plus de 19 yo. 6 autres entreprises ça c'est qui ça? C'est dans le transport maritime. C'est dans la distribution de produits gaziers, c'est dans la distribution de produits pétroliers, c'est dans la production de l'électricité, c'est dans la production de services bancaires, c'est dans la distribution de services de télécommunications. 6 entreprises ça repositionnées, il y a venir là parce que marché qui va l'ouvrir là dans baie de Mansoni là, sont grandes portes que n'a ouvert pour Haïti sur le monde. Est-ce que c'est pas la l'erreur, le fait qu'on dit mais qui domaine mais qui domaine mon va l'investir et bon même si service qu'on a besoin de ça là déjà il y a pas de qualité, ça fait quand même que on n'est pas d'accord. C'est entreprise de qualité oui qui fait l'autre entreprise aller vers la qualité. Nous toujours penser que c'est quitter nous mourir avec un bagage qui perd du qualité là mais nous c'est pas comme ça pays avancer. Dans tout pays capable avancer chaque 2 ans, chaque 3 ans, il y a des mises à jour qui sont faites par exemple sur les normes de télécommunications, sur les normes bancaires, sur les normes de transport, et aérien, terrestre et maritime. Donc c'est ça, c'est que l'organe des acteurs qui jouent dans le marché mondial là, parce que là nous parlons zone franche, nous parlons parc industriel. Nous dans zone franche, une zone franche sont une partie dans le territoire national là que ils ont fermé. Et dédié à la production d'abord pour les marchés étrangers. Donc maintenant, c'est la loi pays a autorisé que pendant qu'on produit un bien ou un service dans une zone franche, pays a une possibilité pour réexporter vers le pays. Son exportation zone franche va le faire vers Haïti. C'est ça, docteur Mathurin. Oui. Moi, j'ai 4 minutes pour me finir. Même pas qu'à quitter aller, c'est pas dire que. Vous parlez là de avril, ou c'est en avril côté l'autre bord. Le vidéo a fait en avril 2023. Oui. Ça veut dire que c'est vrai que c'est toujours dans le nord-est, c'est férié pas trop loin de Ouanamet. Oui. Donc, ça, ou te précédé Baye Canal là, ou te connais Baye Canal là pour venir? Non, nous pas connaître que Baye Canal là pour venir. On dit ça fait 1 an. Et depuis septembre l'année dernière, on a travaillé sur le projet Zone Franche. Rapport, est-ce qu'il y a un rapport ou bien si nous avons un petit météo ensemble, Zone Franche plus Canal? Et alors, zone franche plus canal, ça veut dire que c'est 2 atouts pour le nord-est et pour le pays. Et canal là, et nous avons des engagements, tout dans le canal là, avec le canal Potomitan. Vous connaissez des secrétaires exécutifs du groupe Potomitan. Potomitan, il y a de gros intérêts parce que stabilité dans la société, tout c'est accès à l'alimentation. Donc il faut faire face à risques et crises alimentaires que le pays a connaître. Le canal qu'a fait sous Maribaoua, c'est un canal qui a porté 1,5 m3 d'eau par seconde. Il a irrigué une zone côté avec l'IA, il y a 3000 hectares à vocation production agricole. Mais de l'eau, ça n'a pas permettre de nous irriguer que plus que 2000 hectares. Mais c'est important parce qu'avec 2000 hectares à produit manger, on a beaucoup plus manger disponible qui pour répondre à besoin parce qu'on peut faire des cob à travers la zone franche. Moun sa comme ça nous pas capable produire l'argent bail travail dans le pays et puis cap entretenu industrie alimentaire dans l'autre côté. Donc possibilité qu'on y a des zones franches ça fin installer pour nous attirer des investisseurs dans le secteur agricole là venir investir tout. Li très grande même tout c'est une qui mène l'autre. Maintenant qu'on y a par rapport à agression qu'on a subi pour production pour canal là et par rapport à ça qui vient derrière par rapport à zone franche là, les capirèdes
Parce que imaginons que dans baie de Manzoni, dans la photo côté où est que un port que Dominicain a construit, bon là kay pa yo. Imaginez jodi que nous-mêmes pour nous servir zone franche nous besoin mettre une installation portuaire en place. Par exemple, pour traiter produits miniers Haïti pas faire exploitation minière ou bien bail l'eau ou bien quoi que ce soit qui va le travailler dans zone franche là. Produits miniers qui va travailler dans zone franche, c'est des produits qui fait toute processus de traitement déjà. C'est raffinerie seulement qui vient fait dans le pays. Donc avantage pour ça après l'offrir, c'est que si autorités haïtiennes permettent en plus de servir zone franche là, c'est possibilité que Haïti a gagné un gros port au service du commerce mondial tout dans la région. Là on peut comprendre que canal là c'est qu'il doit son petit porte d'entrée. Mais peut-être faut haïtien bien comprendre ça. Si l'autorité n'a pas défendre bagaille qui pour servir pays, c'est pas étranger qui vient faire pour eux. Nous avons un homme d'affaires qui dit pour me poser une question pour lui. Avec plaisir. Est-ce que nouvel investissement ça pour aller aider rentabiliser Caracol? Énormément. Il y a un bagaille qui bloque Caracol, c'est parce que vous avez 20 projets port de Fort Liberté. Parce que pour développer l'industrie, il faut qu'on bali des services, notamment les services de transport à l'entrée comme à la sortie des marchandises. Je dis 80% de marchandises et matières premières comme produits finis qui servi Caracol, c'est en République dominicaine qui passé. Donc les Dominicains ont décidé de fermer les frontières sans aucune bataille, sans rien avec l'État haïtien. C'est tuer à battre pour tuer Caracol. Donc le jour que nous avons une infrastructure industrielle qui est installée dans la zone comme ça, ce n'est pas seulement Caracol qui va lever. Mon paquet d'autres investisseurs qui peuvent venir positionner dans la région toujours. Pas prévoir de réaction de la part des Dominicains? Et réaction, c'est normal. Et en stratégie industrielle, c'est peut-être le défaut que le pays a gagné, pas quoi il y a trop de monde qui étudie stratégie. Là, c'est un jeu de stratégie qu'a fait. Dominicains ont une position de acteurs qui sont installés déjà. Donc, tout acteur qui est installé peut, tout nouveau acteur qui a rentré dans le jouet là. Donc, position dominante dominicaine, c'est parce que il y a des investissements que le fait. Donc, il n'y a pas de même, ouais, un monde vient paraître là, un autre business vient paraître là pour réduire. Oui, mais pas une zone franchement. Moi, dans cette image qu'on montre, on montre quelques belles cas à l'autre côté, et puis en face là, nous-mêmes, c'est. Non, mais parce que c'est une zone essentiellement agricole pour eux. Bopayoa. Bopayoa. Et c'est ça qui fait tout que, ouais, volume de produits agricoles qui a transité par Dajabon pour entrer sur Wanamet, sont bagailles extraordinaires. Mais ça fait depuis 2000. Depuis sous le gouvernement Hippolyte Omeia, il prend un ensemble de décisions et de stratégies de production industrielle, agro-transformation, pour non seulement servir la caillou, pour exporter, mais pour bombarder Haïti. D'où, maintenant qu'on y est, nous-mêmes, nous ne sommes pas dépendants. Haïti est un pays qui, naturellement, les Haïtiens sont naturellement indépendants. Donc, nous-mêmes, nous cherchons investisseurs. Ce n'est pas l'État haïtien qui paye le coût d'importer investissement. C'est nous qui allons chercher, c'est nous payer pour nous aller chercher. L'argent, ça risque de perdu si. Mais c'est au-delà. Ça a perdu à plus grave encore pour le pays. Donc, dans ce sens, ça, frère, et tout le monde qui attend nous, et même le Premier ministre Ariel, pour la énième fois, m'a demandé au Premier ministre, sauver l'investissement pour le pays. Sauver l'investisseur, parce que ça qui a passé là, l'a prêté dans l'histoire. Et m'a rappelé nous que c'est avec Ariel ou que c'est avec n'importe l'autre gouvernement. C'est le gouvernement qui a bien crédit. C'est pas un bagage. Docteur Jean-Paul Mathurin a non déjà. Docteur Jean-Paul Mathurin qui vivre n'importe côté qu'il trouve. Mais ça nous vient avec lui là pour pays à Kounia, tant pris quitter le pays à joindre. Maintenant chaque jour passé, on a risqué pour pays à perdu ça le à joindre. Zone franche Oasis village là, c'est pas un bagage typique, c'est pas petit grimace. On a parlé d'un projet qui a pétani de 250 hectares pour aller à 2750 hectares. Il y a espace pour recevoir travail, il y a espace pour recevoir investissement, il y a espace pour recevoir modernité. Et il y a service qui va le produire là-dedans à étendre sur l'ensemble du pays. Donc ça veut dire ça qu'a parlé là, on pas qu'un petit bagage n'a importé la caille même baleine parce que pas d'électricité qu'a produit, même baleine pour nous éclairer nous, c'est l'autre côté qu'a produit baleine pour voir nous la caille nous. Mes amis, lorsqu'on zone industrielle internationale dans dimension n'a parlé là, c'est pas un bagage qui spécialisé dans fait textile seulement. Non, on a parlé d'une zone diversifiée avec une variété d'activités économiques et industrielles qui peut et avec des espaces préalables qu'on va continuer à recevoir affaires, recevoir business,
recevoir produits, recevoir services, recevoir montage et assemblage de produits, et de 30% dans services et produits ça capable de redonner by pays pour moun ka joindre activité, joindre bagay. Et m'a dit que chaque fois qu'on investit $1 dans le pays, l'État, contribution que l'État va le voter en plus de mouli, c'est réputation de l'État. Parce que là, on met ton bagay made in Haiti, Haïti, qui est-ce qui présente? C'est l'autorité qui a dirigé l'État. D'où c'est crédibilité pour l'autorité. Maintenant, si nous n'avons pas besoin de crédibilité, nous n'avons pas besoin de service à atteindre la population, nous n'avons pas besoin de monde faire profit. Moi-même, tout le monde là, besoin de faire comme tout, besoin de faire profit. Et quand quantité de monde dans la région nord là, qui dans la diaspora dans le pays, ils ont tout attendre que le projet ça a fait pour venir mettre business par eux pour faire profit. Même gens qui ont pas de monde dans le secteur privé, dans Port-au-Prince, ils captent tout. Il y a des gens dans le sud, dans la Grand'Anse, qui captent que le projet a démarré pour aller installer le business. Là, nous avons fait Caracol. Pas de un petit chambre, pas de hôtel qui a 5 chambres dans Caracol. Non? Je dis un off hôtelier Caracol. Flux transport qui est autour de Caracol, frère. Ce n'est pas un petit bagage qu'on peut imaginer. Donc, bon paquet d'opportunités que l'on mettait et capacité de production ça dans la zone, qu'elle crée pour toute zone. Donc, c'est ça que le pays a besoin. Ce n'est pas seulement dans le nord-est là que ça est capable de faire. Nous avons dit l'Italie, il est capable de faire dans le nord-ouest, il est capable de faire dans la Tibonite, il est capable de faire dans le centre, il est capable de faire dans la région sud là. Donc, possibilité ça pour le pays. On a besoin de retourner dans le pays, pas retourner parce que pas de sécurité, pas de travail, pas d'opportunité, pas de service de santé. C'est ça qui mène toute bagaille ça. Oui. Merci docteur, merci infiniment pour participation matin dans l'émission ça. On a cassé rendez-vous encore pour l'autre heure. On va continuer les mounions. Si vous êtes capable de prix frère, si vous êtes capable parler avec le Premier ministre Ariel Henry, tant pis, dis Premier ministre Ariel Henry, débloquez-nous, débloquez le pays, s'il vous plaît, débloquez le projet. Pas numéro pour le ministre. Ok, mais ceci dit, tout Haïtien a intérêt dans ce qu'a fait là. Et ce n'est pas de là dans le gouvernement. Il faut comprendre que tout projet fait dans le pays, il commence avec un gouvernement et il va continuer sous plusieurs gouvernements. C'est le commencement difficile. C'est ça. Et c'est qu'on est fait. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Jean-Paul Mathurin était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.